C'est l'amélioration des conditions de travail et des conditions d'exercice des employés du secteur de l'éducation. Vraiment, c'est tout le secteur de l'éducation, donc les enseignants, le personnel de soutien et les professionnels. Nous sommes, comme dans plusieurs pays à travers le monde, aux prises avec des pénuries de main-d'œuvre et évidemment l'inflation qui est importante aussi chez nous. Alors, les salaires doivent suivre une bonne courbe. Et présentement, l'offre que le gouvernement nous donne, elle est bien en deçà de l'inflation. Alors, ce qu'on réclame dans un premier temps, c'est d'avoir au moins la reconnaissance du pourcentage de l'inflation et aussi d'améliorer éventuellement dans les secteurs, dans tous les secteurs d'activité, des différents éléments pour aider les élèves, notamment les élèves en difficulté, là, pour ce qui est du côté d'enseignants particulièrement. Présentement, l'opinion publique est très favorable à la lutte des enseignants et du personnel de l'éducation. Ils sont conscients des effets dans les écoles aussi, de l'importance d'avoir des bonnes conditions de travail pour la réussite éducative des enfants et le soutien aux services aux élèves en difficulté ou aux élèves de façon générale. Donc, la population est favorable à nos revendications. On a des démonstrations, des sondages qui le démontrent également. C'est pour ça aussi qu'ils nous démontrent de l'appui, entre autres, souvent, quand on arrive à des mandats de grève, parce que nous sommes présentement dans un contexte de forte mobilisation. Ça fait déjà 1 an que nous sommes en négociation, donc on est dans l'étape où il faut faire de la mobilisation pour réussir à obtenir, à faire pression sur le gouvernement. Nous avons obtenu des mandats de grève. Nous avons effectué une première grève le 6 novembre. La semaine prochaine, soit le 21, 22 et 23 novembre, il y aura aussi 3 autres journées de grève, à moins qu'il y ait des avancées significatives aux tables de négociation. Nous avons aussi une très forte mobilisation de la part de nos membres. Nos mandats de grève ont été réalisés partout à plus de 95 % d'appui, ce qui est historique et extraordinaire. La CSQ, elle est également en front commun avec d'autres organisations syndicales du secteur public. On représente 420 000 personnes du secteur public. Il y a d'autres aussi travailleurs de l'État qui ne sont pas dans le secteur public, mais qui sont dans notre négociation, qui ont emboîté le pas au front commun. Donc, la mobilisation, elle se fait sur plusieurs fronts en ce moment, ce qui est bon pour la pression qu'on doit créer. Plusieurs actions de mobilisation. Avant d'en arriver à la grève, on essaie beaucoup de choses. Et en fait, c'est une mobilisation qui est nationale. Ce que je veux dire par là, c'est que chacune des régions fait sa propre mobilisation et localement aussi, les gens portent des T-shirts à chaque jeudi, des bannières, des banderoles, des foulards, c'est-à-dire à l'effigie du Front commun et de la mobilisation. Aussi, partout dans les écoles, ils portent, il y a des indications, ils portent aussi les revendications auprès de leur direction, notamment dans le cas de l'éducation. C'est vraiment une mobilisation qui traverse la province parce qu'elle touche tous les territoires de l'organisation du Québec, en fait. Et présentement, la mobilisation, on a aussi des points chauds, donc une grande mobilisation de 100 000 personnes qui s'est déroulée en septembre à Montréal. Mais la suite des choses, c'est qu'on la multiplie dans les régions. Et par exemple, la semaine prochaine, le 23 novembre, il y a la majorité des régions du Québec, par région, vont regrouper l'ensemble des organisations pour, dans un même lieu, faire une activité significative dans une région en particulier, ce qui fait en sorte qu'on multiplie aussi l'intérêt de la population parce qu'en étant plus répandu, ça aide aussi à faire comprendre et connaître nos revendications.